chaque nouveau projet a son propre environnement. Donc, nous allons créer notre environnement virtuel. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Python. OK? Pardon, j'ai Python. OK? -m. OK? Venv, ça c'est la syntaxe. OK? Python -m venv. Maintenant, je vais écrire le nom de l'environnement. OK? Je vais l'appeler penv. OK? Je vais l'appeler penv, Python Environment. OK? Je vais l'appeler penv, Python Environment. OK? Et je vais faire entrer. Et vous allez voir un dossier, hein, OK, qui va s'afficher ici. OK? Qui s'appelle penv. Vous voyez? Nous avons un dossier, hein, qui s'appelle penv. OK? Ici. Donc, ça prend quelques secondes pour terminer. Ça, c'est le nouveau dossier, le nouveau environnement, le nouvel environnement virtuel. OK? À chaque projet, vous créez un nouvel environnement virtuel. OK? Maintenant, lorsque vous créez votre environnement virtuel, n'oubliez pas, toutes les dépendances, vous devez suivre toutes les dépendances du projet. OK? C'est-à-dire, si le projet va dépendre d'une certaine librairie, eh bien, il faut noter ces librairies ici dans un fichier qui s'appelle requirements.txt. Je vais créer ce fichier. OK? Je vais créer ce fichier qui s'appelle requirements.txt. OK? OK? Alors, ce fichier n'est pas dans l'environnement virtuel, non, n'est pas dans penv. OK? Ce fichier est dans la racine du projet. OK? C'est-à-dire ici, ce fichier est ici. OK? Dans Data Engineering Project. OK? Lorsque vous ouvrez, vous allez voir requirement.txt et le dossier penv. OK? Mais requirement.txt n'est pas dans penv. OK? Ça peut créer des erreurs. OK? Si vous mettez ça dans penv. Maintenant, ce qu'on va faire ici, pour connecter, alors, comment dire ça? DBT, c'est un moteur. OK? DBT, c'est un moteur qui sait comment compiler des codes SQL. OK? C'est un moteur qui sait comment créer des modèles qui peuvent être roulés, si vous voulez, exécuter dans un SQL Server. OK? Maintenant, il faut installer ce moteur. Ce moteur qui s'appelle DBT. Alors, moi, je vais mettre DBT-core. Pourquoi je vais mettre -core? Il y a deux DBT. Il y a un DBT dans le cloud, et nous allons voir ça à la fin du projet, puisque nous allons déployer ça sur DBT Cloud. Maintenant, comme le projet, on commence d'abord en local, sur notre ordinateur, eh bien, on va installer DBT Core. OK? DBT Core, et ensuite, on va installer DBT SQL Server. Alors, DBT SQL Server lui-même, c'est un adapteur. OK? Si vous savez travailler sur Power BI, et vous vous connectez à SQL Server, OK, l'une des façons de faire ça, c'est de cliquer sur ODBC. ODBC, c'est un adapteur, OK, qui permet de vous connecter à SQL Server. OK? Donc, je reprends. DBT Core, c'est le moteur, et DBT SQL Server, c'est l'adapteur. Ce sont deux librairies, OK, dont nous avons besoin pour installer et configurer DBT. OK? Le moteur et l'adapteur. OK? Maintenant, alors ça arrive parfois qu'on a des problèmes si elles ne sont pas compatibles. Alors, si ces deux librairies ne sont pas compatibles, c'est pour ça, moi, je vais utiliser la version 1.0. Alors, j'ai pris la version 1.0 puisque je l'utilise déjà, OK, dans plusieurs projets, et ça marche très bien. C'est pour ça que j'ai pris la version 1.9.0. OK? Mais vous pouvez regarder les dernières versions, OK? Si ça ne marche pas pour votre ordinateur, vous pouvez regarder d'autres, mais assurez-vous que ces deux versions-là, elles sont compatibles. OK? J'ai pris DBT Core pour le moteur 1.9.0, et DBT SQL Server, c'est l'adapteur. OK? Ces deux-là, ce sont deux librairies. Comme je vous ai dit plusieurs fois, le projet va dépendre de ces librairies-là. Eh bien, je vais mettre ces librairies-là dans ce fichier requirements.txt. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il ne suffit pas de les mettre dans requirements.txt, il faut les installer. OK? En général, vous allez voir des gens faire pip install dbt core, pip install dbt SQL Server. Ça, c'est pas une bonne pratique. OK? Ça, c'est pas une bonne pratique. J'ai pas dit que ça ne va pas marcher, mais ça, c'est pas une bonne pratique. La bonne pratique, c'est de mettre ces fichiers, ces librairies-là dans le fichier requirements.txt, et vous allez faire, pardon. D'abord, vous allez activer l'environnement virtuel. Je vous ai montré comment activer. C'est le nom de l'environnement. Penv, ici c'est penv. OK? Penv.
backslash script, sauf que S c'est capital, et ensuite activate. OK, lorsque vous tapez, est-ce que vous voyez mon... Laissez-moi monter ça. OK. Vous tapez penv, le nom de l'environnement virtuel. Ensuite, backslash scripts, SCRPTS, SCRIPTS, backslash activate. OK. Maintenant, lorsque vous allez exécuter, vous allez voir maintenant, on est dans C. Maintenant, vous allez voir P20 affiché ici et le reste. OK. C'est comme ça que vous pouvez savoir que votre environnement est activé. OK. Je vais faire entrer. Vous voyez ici, nous avons penv et nous avons C, user, Yvel Julien, etc. OK. Donc, à ce moment-là, je suis dans mon environnement. OK. À ce moment-là, je suis dans mon environnement. OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer, OK, ces librairies dans l'environnement. OK. Je vais installer les librairies. Comment installer les librairies dans l'environnement? Eh bien, on va faire pip, OK, pip install, OK, pip install, vous allez faire -r et vous allez écrire le nom du fichier, requirements.txt. OK, vous allez écrire requirements.txt. OK, pip install -r requirements.txt. Et nous allons exécuter et ça va installer ces deux librairies. OK, allons voir, installer. OK. Donc, lorsque vous allez installer le moteur et l'adapteur, c'est vrai pour quel que soit le moteur, quel que soit l'adapteur. OK. Ça va aussi installer toutes les autres dépendances. OK. Toutes les librairies, les packages qui dépendent de DBT Core, de DBT SQL Server, ça va aussi installer tout le reste. OK. C'est pour ça que vous pouvez voir plusieurs d'autres choses qui se sont installées. C'est comme ça. OK. Ça va installer. Si DBT Core dépend de Compare, eh bien, en installant DBT Core, ça va aussi installer Compare. Si Compare dépend de Jonathan, en installant Compare, ça va installer Jonathan. OK? C'est pour ça, lorsque vous allez ouvrir PNV, qui est l'environnement, vous allez voir un tas de trucs installés dedans. OK? Attends que ça se termine. Maintenant, alors, pendant que ça continue, laissez-moi aller rapidement sur ici. Alors, entre-temps, laissez-moi. OK, ici c'est l'API Football, c'est le site. OK, c'est l'API Football où nous allons extraire les informations. Ce qu'il faut aussi faire, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà ODBC Driver installé, OK, sur mon ordinateur. OK, je vais vous demander d'installer ODBC Driver. OK, moi j'ai la version 17, mais je crois que la dernière version c'est 18. OK, lorsque vous allez installer, vous pouvez choisir 18. OK, selon votre ordinateur, dans le système d'exploitation de votre ordinateur. Si 64 bits, vous prenez cette version. 86, vous prenez cette version. OK, mais moi j'ai la version 17. OK, qui marche très bien. Vous pouvez aussi prendre ça. OK. Mais si vous voulez utiliser la dernière version, vous pouvez prendre. OK? OK, les deux vont marcher. OK, moi je veux tout simplement pas désinstaller le 17 que j'ai pour installer 18. C'est pour ça que j'ai pas fait. OK, mais si vous allez installer pour la première fois, vous pouvez installer 18. OK? Installer ODBC Driver. OK? Lorsque vous allez cliquer, OK, lorsque vous cliquez, vous allez installer. Vous voyez? Et vous allez cliquer Open File, vous allez installer. OK? Et ensuite, vous allez ici taper ODBC. Vous allez voir ODBC. OK. Lorsque vous cliquez sur ODBC, ça va afficher, ça va ouvrir cette fenêtre. OK. Et vous allez dans Drivers. Vous allez voir, ça c'est le driver que j'ai actuellement. OK. ODBC Driver 17 for SQL Server. OK. Je vais utiliser ça. Vous allez voir après. OK. ODBC Driver 17 for SQL Server. Vous pouvez l'installer comme je viens de faire ici. Mais je n'ai pas cliqué parce que j'ai déjà le driver installé. OK. Si c'est clair, dites-nous en commentaire que c'est clair. OK. All right, allons voir. Ensuite, je vais revenir sur cette page après. Laissez-moi voir maintenant si ça marche. Laissez-moi voir. Non, ça c'est commande prompt. OK, maintenant ça marche. OK. OK, vous voyez, c'est bon. Donc, j'ai dans mon dossier penv, si vous ouvrez, vous allez voir dans lib qui c'est library, vous allez voir DBT Core et DBT SQL Server installé. Laissez-moi voir DBT. Vous voyez, DBT Core. Et vous allez voir DBT SQL Server. OK?
Maintenant, vous venez d'installer le moteur et l'adapteur. OK? Vous venez d'installer le moteur et l'adapteur. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons initier le projet. OK? Nous allons initier DBT. OK? Maintenant, comment initier DBT? OK? Comment initier DBT? C'est facile, c'est simple. OK? Vous allez tout simplement écrire DBT init. Alors, juste avant que je presse Entrée, je vais expliquer quelque chose. OK? DBT init, c'est bon. Si vous allez installer, vous tapez DBT init, et ne faites pas entrer. Si vous pratiquez maintenant, ne faites pas entrer. OK? N'appuyez pas sur entrer. Laissez-moi expliquer d'abord. Si vous appuyez sur init ici, ça va vous donner, vous allez avoir quelques interactions avec DBT. OK? Par exemple, il va vous demander quelle base de données vous voulez installer. OK? Est-ce que c'est Microsoft Fabric ou bien est-ce que c'est Microsoft SQL Server? Vous allez choisir par exemple 0 pour dire SQL Server. Ensuite, il va vous demander username and password. OK? Il va vous demander un tas de choses. OK? Il va vous demander est-ce que vous voulez Windows Authentication ou en credential. OK? SQL Server credential. OK? Mais moi, je veux ignorer ça. OK? Je veux ignorer ça puisque je vais vous montrer comment vous pouvez vous connecter facilement sans passer par cette interaction avec DBT. Laissez-moi revenir sur cette page. OK, lorsque vous allez par exemple sur Microsoft SQL Server Setup DBT, OK, vous allez en tomber sur cette page, OK, où vous pouvez juste tout simplement copier. Ça c'est le fichier profiles.yaml où vous pouvez cocher ici. Par exemple, nous-mêmes, lorsque nous avons installé notre base de données, je vous ai demandé, alors si vous avez suivi les instructions que j'ai montrées dans cette vidéo-là sur ma page, comment installer SQL Server 2022, comme ça, ok, je vous ai demandé de prendre Windows Authentication, ok, Windows Authentication. Donc, dans ce cas, si vous avez fait cela, c'est cette configuration qui va marcher pour vous, ok. Maintenant, si quelqu'un d'autre a choisi SQL Server Credential, où vous avez donné un nom et un mot de passe, ok, un nom, un username et un password, eh bien, vous allez choisir ici cette configuration, ok. Mais moi, j'ai les deux, ok. Mais comme je vous ai montré comment installer avec Windows Credential, on va prendre ça pour le profil, ok, pour le fichier profil. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant en installant DBT? Je vais ignorer, ok, je vais ignorer le profil puisque je vais avoir le profil ici, ok. Maintenant, laissez-moi retourner sur DBT ici. Je vais faire DBT init, ok. Mais à la seule différence ici, je vais ignorer, je vais faire skip, skip, profile, setup, ok. Ok. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que si j'ai pas mis cela, j'ai fait tout simplement DBT init, ok. Je vais devoir donner, ok, toutes les informations qui sont dans le profil, ok, qui sont dans le profil. Maintenant, je veux pas ça, ok. Je sais déjà comment configurer le profil, ok. Je vais ignorer cela et je vais copier cette information-là sur le site officiel de DBT et je vais le mettre dans le projet. Vous allez voir, ok. Les deux sont possibles, mais moi, j'aime pas faire ça, ok. J'aime plutôt ignorer. Ok. On ne voit pas le bas de l'écran. Merci de dire ça. Ok, j'espère maintenant que ça va. Ok. Ok, laissez-moi reprendre. DBT init. Ok, DBT init, je peux faire ça, mais j'aime pas faire ça. Ok. Si je fais DBT init, ça va me demander toutes les informations que vous avez vues sur le website. Ok, dans Profile. Laissez-moi revenir à nouveau sur ça. Ici, ça va me demander ces informations-là. Ok. Ça va me demander ces informations-là. OK? Maintenant, je ne veux pas faire ça. J'ai déjà cette information. Je vais copier et je vais l'utiliser. Laissez-moi copier ici. OK? Et je vais dans le projet. Je vais dire skip profile setup. OK? Ne configurez pas le fichier profile. OK? DBT init skip profile setup. OK? Et là, je vais exécuter. OK? Je vais exécuter ça. Et vous allez voir, regardez ici cette partie-là. Vous allez voir un nouveau dossier, ok, qui va s'ouvrir, ok, un nouveau dossier ici qui va s'ouvrir. Ce dossier-là, je veux l'appeler data ng, ok, laissez-moi dire data football, ok, data football, ok, c'est comme ça que je vais appeler le projet, data football, ok. Data Football. C'est comme ça que je vais appeler le projet et vous allez voir Data Football apparaître ici. OK?
Je reprends dbt init dash dash skip profile setup. OK? Je ne veux pas configurer le fichier profile ici et le nom du projet Data Football. Je vais faire entrer. Vous allez voir le dossier. OK? Vous voyez? Vous voyez sur le côté gauche? OK? Ça, c'est ça. Maintenant, c'est mon projet. Maintenant, lorsque je vais ouvrir mon projet, vous allez voir toute la structure du projet que nous allons créer. OK? Voilà, ça c'est la structure du projet que nous allons créer. OK? OK? Ça vous fait penser, si vous êtes web développeur, ça vous fait penser à ça. OK? Parce que en tant que web développeur, hein, c'est comme ça que nous développons aussi nos projets. OK? Hein, dans cette structure-là. OK? Et si vous arrivez, je vais expliquer tous ces dossiers-là. OK? Je vais expliquer qu'est-ce que vous allez voir dans tous ces dossiers-là, mais ne vous inquiétez surtout pas. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je ne voulais pas configurer le fichier profil. OK, dans l'installation. OK, je l'ai copié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon fichier profil ici. Profils avec S, profiles.yml. Alors, yml, ça se lit YAML. OK, c'est dans ce fichier-là que je vais écrire, pardon, laissez-moi descendre ça pour que vous voyez. Terminal, laissez-moi descendre ça. OK, maintenant, je vais copier ce que j'ai pris sur le site officiel de DBT. OK. Maintenant, la différence, je vais changer, OK, je vais changer les valeurs par rapport à ma situation, par rapport à ma base, à mon serveur, à ma base de données, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Ici, dans Your Profile Name, ça doit avoir le même nom, OK, de notre projet ici. Par exemple, Data Football. Data Football, OK? Ça, c'est Data Football, c'est le nom. Maintenant, d'abord, Output. Dans Output, c'est là que vous avez les configurations, OK, les connexions, OK, au serveur, les connexions à la base de données. OK, de output. OK? Maintenant, comme j'ai dit que je vais avoir deux bases de données, une base de données sur SQL et une base de données, alors, on-premises et une base de données dans le cloud, je vais créer deux environnements. OK? Je vais créer un environnement qui s'appelle Dev, ici, et je vais créer un environnement qui s'appelle Production. OK? Je vais appeler Prod. OK? Un environnement Dev et un environnement Prod. Dans l'environnement Dev, par exemple, ici, le type, c'est SQL Server. Le driver, c'est ODBC. N'oubliez pas, je vous ai dit que moi, j'ai la version 17. Je vais changer ça en 17. Mais si vous avez pris la version 18, si vous avez installé la version 18, laissez ça en 18. Maintenant, pour hostname ou server name, n'oubliez pas, ici, c'est localhost. OK? Ici, c'est localhost. OK? Le port, c'est 1433. Laissez par défaut 1433. OK? Maintenant, ma base de données, elle s'appelle Families. OK? Families. Le schema, je vais l'appeler DBO. Je peux changer après, mais laisser DBO. OK? OK? Windows Login True. Alors, Windows Login True, c'est parce que nous avons choisi, OK, de nous connecter, OK, de nous connecter à notre base de données à partir de notre compte Windows. OK? Maintenant, ici, c'est la production. Mais comme je n'ai pas encore créé la base de données sur Azure, je vais commenter cela. OK? Je vais tout simplement commenter, mais vous avez une idée, OK, de ce que ça va faire. OK? Mais pour le moment, laissez-nous on-premises, laissez-nous en local et tout au cours du projet, nous allons créer notre base de données sur Azure et nous allons revenir ici pour éditer ce fichier, OK, pour entrer le nom du serveur, etc. OK? Si c'est clair, dites-nous en commentaire si c'est clair, OK, jusqu'à présent, OK? N'hésitez pas d'écrire en commentaire. Maintenant, target, j'ai expliqué output. Output, c'est les différentes connexions, OK, c'est les différents environnements. Et dans target, ça veut dire quoi? En target, vous allez mettre comment dire ça? Vous allez mettre la destination par défaut. OK, la destination. Par exemple, lorsque je vais exécuter mes codes, dans quel environnement vous voulez que ça se passe. OK? Ici, target, c'est ce rôle-là que ça joue. Par exemple, ici, je dis que dev, cela signifie lorsque je vais exécuter mon projet, eh bien, ça va exécuter dans cet environnement-là, qui est mon environnement dev, qui est ma base de données Families que j'ai en local sur mon ordinateur. OK? OK? Si c'est clair jusqu'à présent, dites-nous que c'est clair. OK? Dites-nous que c'est clair. OK? Je suis sûr que c'est peut-être nouveau pour vous. Donc, je vais très, 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 très lentement. OK? Si vous avez des difficultés, dites-nous. Si c'est clair aussi, dites-nous. OK? Je reprends Data Football. Ici, ça, c'est le profil name, OK, qui c'est la même chose que le nom du projet. Par le dossier, le nom du projet, OK, ce que nous avons mis dans dbt init, OK, le nom du projet. Ensuite, output, c'est pour la configuration, les connexions aux différents environnements, OK. Par exemple, ici, là, l'environnement de développement, OK, c'est notre SQL Server, notre base de données en local. Maintenant, target, c'est quel environnement vous voulez exécuter vos codes.
OK? Mais je dis target, c'est dev. OK? C'est pas prod, c'est dev. OK? Mais après, on va voir comment on peut déployer ou exécuter dans prod aussi. OK? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, la prochaine chose, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? Laissez-moi nettoyer CLS. OK? La prochaine étape qu'on va faire. Ça, cette étape-là, elle n'est pas nécessaire. OK? Elle n'est pas nécessaire, surtout lorsque je vais faire cette étape-là, vous allez rien, pardon, excusez-moi. OK? Pour le moment, vous n'allez rien voir. OK? Mais c'est quelque chose que j'aime faire, surtout lorsque vous allez, par exemple, tomber sur un projet sur Internet, un projet de DBT, par exemple. OK? Et vous installez, et vous mettez ce projet sur votre ordinateur. Maintenant, ce projet peut dépendre de quelques packages, OK, que vous ne possédez pas, que vous n'avez pas sur votre ordinateur. Alors, la prochaine étape, il faut faire, il faut exécuter ce code dbt deps. Alors, dbt deps, c'est pour installer toutes les dépendances que vous n'avez pas. OK, toutes les dépendances, OK, du projet que vous n'avez pas. OK, et ça va créer un dossier ici qui s'appelle DBT package. OK, et vous allez voir ces librairies-là ou ces packages-là dans ce fichier. Mais pour le moment, nous n'avons pas ce problème puisque nous venons d'installer les deux dépendances de notre projet. Vous n'allez rien voir dans ce dossier. OK, mais si vous trouvez quelque chose sur Internet, la première chose qu'il faut faire, c'est d'exécuter dbt deps et ça va installer toutes les dépendances de votre projet que vous n'avez pas. OK, donc je vais faire dbt. Alors, juste avant, laissez-moi dire ça, il faut me mettre dans le projet Data Football, CD pour Change Directory, Data Football. OK, Data Football. OK, CD Data Football, ça va me mettre dans Data Football. OK, et là, je vais mettre dbt deps. OK, dbt deps, je vais l'expliquer. OK, je vais faire entrer, vous allez voir un fichier qui va s'afficher ici qui s'appelle dbt underscore packages. OK, vous voyez ce dossier, DBT packages. OK, mais pour le moment, ça n'a rien. OK, ça n'a rien dedans. OK, j'ai expliqué pourquoi. OK, maintenant, ça, c'est une bonne pratique. OK, c'est une bonne pratique. C'est pour ça que je vous ai montré cela. OK, mais je pouvais ne pas faire ça. OK, parce que c'est un projet que nous, on a à peine commencé. C'est notre projet. Donc, les dépendances, on a déjà les dépendances. OK, maintenant, la prochaine chose qu'il faut faire, c'est de vérifier la connexion. C'est de vérifier notre connexion à SQL Server. OK, maintenant, pour vérifier la connexion à SQL Server, on va faire dbt debug. OK, dbt debug va tester cette connexion-là pour voir est-ce que vraiment dbt peut connecter, peut communiquer avec votre serveur. OK, c'est ça que ça va faire. Est-ce que dbt peut communiquer avec votre serveur? OK, le serveur, localhost, base de données, families, schema, DBO, Windows Login, true. dbt va vérifier tout ça. OK, et si ça marche, vous allez voir success ici au successful. Et puis, vous allez voir work completed. I don't remember. OK? But vous allez voir successful écrit ici en vert. Donc, ça veut dire que ça marche. Si ça ne marche pas, vous allez voir des trucs en rouge. OK? Allons voir. Ici, je vais monter et je vais faire dbt debug pour voir si la connexion, ça marche. dbt debug. OK? Vous voyez? Ça veut dire que, OK, found invalid. Oh, test. Oh, connection failed. OK, connection failed, laissez-moi voir pourquoi connection failed. ODBC driver 17, certificate. OK, je sais pourquoi. Maintenant, vous rappelez-vous, lorsque nous connectons à SQL Server, il y a un checkbox. Je vous ai toujours demandé de cocher cette valeur-là. Je crois qu'il s'appelle cert true. Je crois qu'il s'appelle trust cert. Il s'appelle trust cert. OK? Trust cert. Et vous tapez true. OK? Ça, il faut mettre ça. Oui? Vous pouvez vous rappeler si lorsque vous connectez à votre SQL Server et vous ne cochez pas ça, ça vous donne une erreur, un message d'erreur. OK? Donc voilà, je vais faire ça et je vais copier cette même truc ici pour production. OK? Et je vais faire save. OK, maintenant je vais exécuter à nouveau. OK? Je vais exécuter à nouveau. Donc vous allez voir, tout doit être en vert. OK? Peut-être que vous n'allez pas voir en bas, mais je vais monter. OK? Laissez-moi monter. Vous voyez?
OK, vous voyez? Vers, connexion OK, all check pass. OK? All check pass. C'est-à-dire que maintenant, on peut, nous pouvons maintenant communiquer, alors DBT et SQL Server. Maintenant, allons voir quelque chose. Dans DBT, lorsque vous configurez vous configurez DBT, ça vous donne plusieurs dossiers. OK? Ça vous donne plusieurs dossiers. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine session, on va en parler. OK? Dans ce dossier-là qui s'appelle modèle, OK, c'est là que vous allez écrire vos modèles. OK? C'est là que vous allez écrire vos modèles. Je n'ai pas encore parlé de ça, ne vous inquiétez pas. Staging, intermédiaire, data mart. OK? Vous pouvez écrire stage, OK? Stage, transform and mart. OK? Si vous êtes habitué déjà avec ces structures-là, ça peut-être vous dire quelque chose. Mais si ce n'est pas ça, ne vous inquiétez pas, je vais en parler. OK? Vous voyez ici, nous avons deux modèles. Un premier modèle qui s'appelle My First DBT Model and My Second DBT Model. Je ne vais pas expliquer ce qu'il y a dedans. OK? Laissez ça pour la deuxième session. OK? OK? Tout ça, c'est pour la deuxième section. Vous voyez, Select étoile Form. Ça, c'est la même chose que vous connaissez déjà. On a fait déjà dans plusieurs sessions. Mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, OK? C'est voir comment est-ce que DBT, on peut installer et configurer DBT et comment on peut tester que ça marche. Vous voyez ici, nous avons my first DBT SQL, my second DBT model. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si nous allons dans SQL Server, laissez-moi aller dans SQL Server. Dans SQL Server, nous avons dans SQL Server, nous avons dans Families, nous avons, ce sont nos tables. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons nos tables ici. Et les views, nous avons ces views là. OK? Nous avons deux views. OK? Maintenant, allons voir comment on peut prendre les développements que nous allons faire dans DBT, comment on peut les voir ici. OK? Comment on peut les visualiser ici. C'est ça qu'on va voir maintenant et après on va terminer. OK? Parce que je ne vais pas vous bombarder avec deux choses ce soir. OK? On va voir ici. OK? Vous voyez bien, nous avons deux views ici et ce sont les tables que nous avons ici. Maintenant, revenons sur DBT. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut exécuter les modèles ou les codes qui sont ici depuis le terminal? Qu'est-ce qu'on va faire? OK, alors, je vais très rapidement, mais dans la prochaine session, je vais expliquer tout ça, comment on fait. OK? Maintenant, ici, je vais déployer ces modèles-là que j'ai ici, my first DBT model et my second DBT model. L'un d'entre eux, dans la section Views sur SQL et l'autre dans la section Table. OK? Je ne vais pas expliquer pourquoi maintenant, mais je vais expliquer pourquoi dans la prochaine session. OK? Ici, nous avons deux. Laissez-moi exécuter. Comment exécuter? On fait DBT1. DBT1, c'est pour exécuter les modèles. OK? Ça va exécuter les modèles. OK? Pas seulement les modèles, mais pour le moment, mettez ça en tête, les modèles, puisque nous allons avoir des tests. OK? Nous allons avoir des tests. Nous allons avoir des macros. OK? Nous allons avoir plusieurs choses ici. OK? Vous voyez un fichier ici, test. C'est pour contrôler la qualité des données. OK? OK? Maintenant, pour le moment, ne vous inquiétez pas. Mettez en tête que DBT1 va exécuter les modèles. Mais ce n'est pas seulement ça. OK? Donc, DBT1, ça va exécuter les modèles. Je vais appuyer sur Entrée. Et vous allez voir, ces modèles-là sont maintenant vont aller dans SQL Server, va aller dans notre base de données Families. Laissez-moi exécuter DBT1. Vous allez voir plusieurs vers. Un vers, c'est en programmation. En programmation, bon, pas seulement en programmation, vers, c'est toujours bon. Vers, c'est toujours bon. Vers, c'est toujours une bonne chose. OK? Vous voyez ici, my first DBT model, OK? My second DBT model, OK. Completed successfully. OK? Done, pass 2, 1, 0 erreur, 0 skip, total 2. OK? Ça veut dire que tout a réussi. OK? Tout a réussi. Maintenant, allons voir dans notre base de données. Je vais actualiser et vous allez voir. D'abord, dans Views, vous allez voir un modèle. Vous voyez? DBO, my second DBT model. OK? Déjà, c'est présent dans notre base de données. Maintenant, dans Table, vous allez voir l'autre. Vous allez voir l'autre dans Table. Dans Table, c'est
dans table, c'est DBT model. Vous voyez? Je ne vois pas encore. OK, ici. OK, DBO, my first DBT model. OK? OK, dans table, nous avons my first DBT model et dans views, nous avons my second DBT model. Je vais expliquer dans la prochaine session pourquoi nous avons my first dans table et nous avons my second dans DBT model. Mais déjà aujourd'hui, nous sommes sur un bon lancement, OK, puisque nous avons configuré DBT et nous avons vu comment DBT et SQL Server, ces deux-là, ces deux technologies-là, comment elles communiquent entre elles. OK, comment elles communiquent entre elles, c'est déjà un bon lancement et pour moi, on a réussi. OK, on a réussi et j'espère que vous allez aussi pratiquer, vous allez aussi faire ça. Si vous avez quelques difficultés, faites-moi savoir. OK, on va connecter ensemble, même par appel ou peut-être par screenshot. OK, on va expliquer, mais ça devrait être très facile pour vous pour configurer.